Réponse citoyenne au communiqué gouvernemental du 19 juin 2025. Le communiqué du gouvernement togolais du 19 juin 2025, présenté comme un simple rappel des règles encadrant les manifestations publiques, illustre une fois de plus la surdité du régime face aux légitimes revendications citoyennes. Il confirme l'ancrage du pouvoir dans un système autoritaire qui piétine les libertés fondamentales. Mais on ne se libère pas en respectant les lois de l'oppresseur. Nous avons un gouvernement sourd à la souffrance populaire. Alors que le pays traverse une crise politique, sociale et économique aiguë, les citoyens réclament justice, démocratie, transparence et respect des droits humains. Plutôt que d'y répondre avec responsabilité, le gouvernement oppose des menaces, restreint les libertés et instrumentalise le droit pour étouffer la voix du peuple. À comportement de sourd, réponse de sourd. Une justice inféodée, reflet d'un État sans séparation des pouvoirs. À travers ce communiqué, le gouvernement s'arroge le droit d'interpréter la loi, de décider de la légalité des actes citoyens et d'annoncer à l'avance les sanctions. Cette posture témoigne d'une confusion volontaire entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Dans un véritable état de droit, ce sont des juridictions indépendantes qui établissent les responsabilités, non un pouvoir politique qui menace publiquement les citoyens. Quand on se souvient que plus de 500 Togolais ont été tués en 2005 pour permettre à Faure Gnassingbé de succéder à son père, ce mépris de la justice ne surprend plus. Chasser le naturel, il revient au galop. Des menaces à peine voilées qui couvrent des actes de torture. L'insistance sur les dispositions rigoureuses et les sanctions rappelle tragiquement les violences perpétrées par la gendarmerie nationale lors de la manifestation pacifique du 6 juin 2025. Les nombreux témoignages de violences, d'arrestations arbitraires et d'actes de torture sont passés sous silence dans ce communiqué. Pire encore, les lignes finales suggèrent la reconduction des mêmes consignes violentes pour les 26, 27 et 28 juin. Nous notons que la police nationale n'a pas pris part aux actes de torture liés à la manifestation du 6 juin et l'encourageons à rester professionnelle. Quant à la gendarmerie, elle s'expose au jugement des officiers et agents impliqués dans la répression et les tortures. Un pouvoir placé pour appeler, un pouvoir mal placé pour rappeler au respect des lois. Un régime qui ne respecte ni les décisions de la justice internationale, ni ses engagements constitutionnels en matière de droits humains, est mal placé pour exiger des citoyens qu'ils respectent des lois manipulées à des fins politiques. L'appel hypocrite au respect de la Constitution sonne creux, alors que le pouvoir viole chaque jour son esprit et sa lettre. Nous attendons toujours la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Nous assumons nos écrits, nos propos, notre combat. Face aux menaces, nous réaffirmons notre engagement. Nous assumons nos idées, nos paroles, nos écrits. La peur n'est pas un programme politique. Intimider un peuple n'apporte pas la paix, mais aggrave le sentiment d'injustice. Chaque citoyen a le droit et le devoir de restaurer la Constitution lorsqu'elle est violée. Aucune loi n'est légitime si elle opprime au lieu de protéger. Si la loi est contre le peuple, alors nous serons tous hors la loi. Les chaînes invisibles sont les plus solides. L'apartheid était autrefois constitutionnel. Mais les lois injustes ne résistent jamais à la volonté d'un peuple déterminé à être libre. Le drame togolais ne se résume pas à la brutalité du régime. Il réside aussi dans la peur, la résignation
et le fatalisme que beaucoup portent en eux. Ce sont ces chaînes invisibles qu'il faut briser. On ne se libère pas en obéissant à l'oppresseur. Pour un Togo véritablement démocratique, un Togo démocratique ne naîtra que par la fin de la servitude volontaire et du jeu partisan, la restauration effective de la séparation des pouvoirs, la liberté réelle d'association et de manifestation, une justice indépendante au service des citoyens, la fin de l'impunité pour les crimes politiques, y compris la torture, une transition vers un État garant des droits et non un instrument de répression. Nous appelons chaque citoyen, chaque jeune, chaque intellectuel, chaque leader religieux et communautaire à prendre part dans cette lutte. L'histoire n'absoudra ni la passivité ni la complicité silencieuse. Le silence aujourd'hui est une forme de trahison. L'espérance demain ne naîtra que de notre courage aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Papa Kadija, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo.